Salut Cindy, Hello Nordine, ça va? ça va et toi? Première interview et pas des moindres avec Nordine, pépite number one. C'est toi. Yes, yes, Comment tu te sens? Ça va? Pas trop le trac? Pas trop peur? c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut? Bon alors Nordine, est-ce que tu peux, moi je te connais forcément, est-ce que tu peux dire un petit peu qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ta passion Nordine? À vous les studios. Alors, donc je m'appelle Nordine Zemrak, j'ai 45 ans, j'habite Lille et donc je suis professeur de vente et à côté j'ai des passions. J'ai deux grandes passions qui sont tout ce qui est dessins animés des années 80, surtout les dessins animés issus du studio DIC, donc studio français qui a fait les Cités d'Or, Ulysse, Jace, Inspecteur Gadget, les entrechats, masques, etc. Donc ça, c'est ma passion number one. Donc je vais développer un petit peu après parce que j'ai pas mal de projets autour de ça. Et ma deuxième passion, c'est tout ce qui est lié au développement personnel. Donc Ouais, c'est de cette façon que j'ai connu Cindy via un séminaire qu'on a fait ensemble c'est avec ça. Tony Robbins, UPW, Rien que ça. que je recommande. Ouais, ouais. Donc, donc voilà, là c'est pour la présentation. Après au niveau des projets liés aux dessins animés des années 80, euh, c'est une passion qui est née il y a très très longtemps déjà en tant qu'enfant. Un petit garçon qui regardait beaucoup ces dessins animés, qui s'intéressait beaucoup déjà au nom des personnes présentes dans les génériques. Que ce soit du Cité d'Or, du Ulysse, à chaque fois je voyais toujours revenir du Jean Chalopin, Bernard Derriès. Et donc du coup je m'étais constitué à l'époque un petit cahier où je notais le nom de ces personnes et tous les dessins animés qui étaient produits par la DIC, je rappelle la société de production de ces dessins animés. Et on va dire 10 ans, on va dire qu'à 10 ans, je notais ça. En 2013, en fin 2012, j'ai sorti un bouquin que je peux vous montrer, Ah oui, montre-nous. qui s'appelle Les séries de notre enfance. Donc, bouquin malheureusement épuisé. Donc, premier, c'était vraiment les débuts de mon aventure avec mon ami Marouane Luasti. Un projet qui a mis, allez, on va dire, 7 ans, 7 bonnes années à se réaliser parce qu'il fallait, il fallait remplir, il fallait trouver des documents. Des C'est ça. documents. Voilà, je peux vous montrer. Nordine, tu as eu, si je me souviens bien, tu as eu 5000 exemplaires vendus. J'en ai vendu 5000. On a tout fait nous-mêmes, vraiment, parce que c'est un projet qu'on a présenté à différents éditeurs. Ces derniers trouvaient le sujet trop pointu. Ils voulaient préférer un bouquin généraliste, beaucoup plus généraliste, mais nous non, c'était pas possible. Nous, on voulait le studio DIC. Donc, à force d'avoir des noms, on a nous-mêmes créé un oui. Génial. On a lancé une campagne de crowdfunding vers mai-juin 2012 qui nous a permis de financer la production du bouquin. C'est-à-dire que nous, le bouquin, on avait déjà tout écrit, on avait déjà tous les documents et il fallait des sous. Donc, on a Vous trouvé avez tout fait de A à Z en fait. de A à Donc, Z. on vous a C'est-à-dire, dit non ah et non, c'est on peut parti. dire oui. Voilà, c'est ça. On nous a dit non, bah, c'est tout, on va faire nous-mêmes. On a trouvé l'argent. Bon, les gens qui mettaient de l'argent en contrepartie pouvaient avoir un bouquin, des cadeaux, des dessins. Donc, on a lancé, grâce à l'argent récolté, on a pu payer deux maquettistes. Et puis, on a bossé comme des sauvages pendant 2 mois. En 2 mois, le bouquin était chez l'imprimeur. Et on a dû gérer à la fois la communication, on est passé à France 2, France 3, Manga, on est passé dans tous les programmes, la plupart des programmes télé, les journaux. On a pareil, communication, on a géré nous-mêmes, la distribution pareil. On partait en voiture avec notre coffre rempli de bouquins et on allait convaincre les Fnac, Amazon, non, Amazon c'était facile, mais Fnac, Cultura, Culturé, Amazon. ouais, Amazon ils sont bons, c'est no comment. Non, on a été convaincre les libraires nous ont bien suivis, ce qui fait que le bouquin s'est bien écoulé. On l'a sorti un petit peu avant Noël, donc ça a été parfait. Ouais.
Et puis il a plu surtout, parce qu'on en a mis 5000, tout est parti. En un an de temps, on a tout vendu. On a tout vendu. Bon, voilà quoi. Après, on a décidé de ne pas le ressortir parce qu'on voulait avancer vers d'autres projets. Est-ce que tu peux en dire plus sur les prochains projets, justement, Nordine? Alors, bon, mon co-auteur a sorti ce bouquin. Il était une fois, donc tiré de la série Il était une fois l'homme. Ouais. Tout le monde connaît, c'est pas possible de ne pas connaître. Ulysse 31, il y a quelques mois. Génial. Waouh. Et puis ça, c'est un projet sur lequel j'ai participé, JC Conquérant de la Lumière, pour le coffret DVD collector, pour lequel j'ai écrit. Super. Donc voilà, plus bon. On bosse toujours dans l'univers lié au dessin animé français. Et là, on avait un projet, à la fin du bouquin, on s'est dit pourquoi pas mettre ça à l'écran. Donc, faire des interviews, rencontrer les gens, tous ces gens avec lesquels on communiquait principalement par téléphone ou par mail. Bon, souvent avec des traducteurs pour les Japonais. Et bon, le projet a mûri, on a fait ces petits bouquins. Et là, en fait, il y a à peu près un an et demi, le créateur japonais des Mystérieuses Cités d'Or est décédé et on avait prévu de le rencontrer. Et là, on s'est dit, bon, toutes ces personnes commencent à vieillir parce qu'on a quand même beaucoup de gens qu'on a interviewés pour le bouquin qui sont décédés depuis, notamment Bruno Bianchi, le créateur d'Inspecteur Gadget. Donc, on s'est dit non, là, on va avancer. Donc, on était en mois d'octobre, on s'est dit en février, on part au Japon et on commence. Génial. Et on va donc là, tu es parti au Japon, tu es revenu avec plein de nouvelles choses. On est revenu avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, des gens de tout horizon dans le milieu de l'animation japonaise. C'était un travail de fou. Hein. On atterrissait à 9h à Tokyo, à 14h on commençait notre interview, à 18h on avait déjà un autre rendez-vous et c'était ça pendant 5 jours. Un vrai boulot de passionné en fait. Un vrai boulot de ouf, je suis revenu, j'étais malade. Mais voilà. Mais tout ce que tu as fait tout le nécessaire qu'il fallait pour mettre en place tes rêves en fait. C'est ça. Je me suis donné les moyens. On a pris notre argent, on a mis de l'argent de côté pour pouvoir se financer notre voyage, financer l'hôtel, financer le caméraman. Donc c'est beaucoup d'argent investi. À l'issue de ce voyage à Tokyo qui a été merveilleux, on s'est dit la prochaine étape, c'est Los Angeles, parce que Dick était présent à Los Angeles, à Tokyo et à Paris, parce que c'est une société internationale. Des petits voyages, quoi. Voilà, donc on s'est dit on va faire pareil, tel un Esteban sur son Condor. On va aller à Los Angeles. Donc on a… Entre-temps, j'ai fait le séminaire UPW où je t'ai rencontré, Cindy, de Tony Robbins. Donc ça m'a donné un gros coup de boost. Et en parallèle, on menait une campagne de crowdfunding pour pouvoir financer ce voyage à Los Angeles, parce que bon, Los Angeles, c'est beaucoup plus cher. Et on avait des gens vraiment importants à rencontrer. Donc, la campagne de crowdfunding a été un succès et nous a permis, en juillet, de partir à Los Angeles, vivre le rêve américain, à Hollywood, se retrouver à Hollywood Boulevard. Yes. Alors, pour ceux qui nous regardent vraiment, pour ceux qui regardent cette vidéo, forcément, Nordine, j'étais dans mes contacts, je voyais les photos, je voyais les vidéos. Waouh! Alors, non seulement tu vis ton rêve, mais tu le vis mais tellement à fond, tu partages tellement ce que tout ce que tu aimes, vraiment tout ce qui te tient à cœur. On n'a qu'une envie, c'est de te suivre. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre en fait, Nordine? Parce que tu as une page aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour que les gens puissent suivre la passion aussi avec toi? J'ai une page Facebook qui s'appelle Les séries de notre enfance. Bon. Et pour les gens qui n'ont pas Facebook et qui ont Instagram, on a aussi une page Instagram Les séries de notre enfance. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, qui ont Twitter, on a aussi une page Les séries de notre enfance. En fait, vous tapez Les séries de notre enfance et vous pouvez nous retrouver. Vous n'avez aucune excuse. Ah oui, no excuse. Non. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver et nous on continue. De toute façon, là on continue nos projets parce qu'on est retourné il n'y a pas longtemps à Tokyo. La prochaine étape, du coup, c'est quoi, Nordine, la prochaine étape? Est-ce que tu peux déjà nous dire ou c'est encore un peu secret? Là, la prochaine étape du documentaire, c'est filmer
la partie française. On a déjà filmé en septembre dernier Jean Chalopin, le big boss de cette société, qui nous a accordé 3 heures de son temps. Et là, on va poursuivre sur la ville de Tours et Paris pour filmer toute la partie française, que ce soit producteur, scénariste, dessinateur. Voilà. Et à côté, on a pas mal de petites surprises qu'on réserve parce qu'il y a Ouais. des Garde un peu le suspense. voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à côté là qui sont en route. Il y a tellement de belles choses. C'est génial, vraiment. Moi, je trouve ça juste génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Nordine, est-ce que tu as peut-être un conseil pour ceux qui ont envie de vivre de leur passion, de leur rêve, etc. Forcément, tu as rencontré pas mal de difficultés. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, voilà, quand tu as, toi, rencontré les difficultés qui te sont propres par rapport à ton projet, comment est-ce que tu as surmonté le tout et que tu as continué à avancer? Alors, en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait face à quelqu'un qui nous disait non, quand je parle nous, parce que je parle toujours de mon associé Marwan, on s'est toujours reboosté l'un l'autre et on pense de la même façon. C'est-à-dire quand on nous dit non, on pense oui. Quand on nous dit c'est pas possible, dans notre cerveau, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est possible. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'il faut se dire constamment que tout est possible. Et que même si c'est difficile, eh ben, il faut continuer d'avancer. Et même si vous êtes à ça, des fois, c'est là que les gens abandonnent et le succès, il est juste au-dessus. Donc, y aller pas par pas, petit pas, et on avance. Et on avance. Et ne jamais se décourager, ne jamais abandonner. Et voilà quoi. Et si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Et ce qui est le plus important, des fois, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin que vous avez emprunté pour y arriver. Et Totalement. voilà. Et quand vous regardez en arrière, vous dites, je me suis dépassé, j'ai fait beaucoup de choses. Et peut-être que j'ai pas atteint le résultat, mais ça m'a permis d'évoluer et de ne plus être la personne que j'étais il y a quelques années, quoi. Super. Waouh. Moi, je dis, c'est la meilleure première interview que j'aurais pu faire. Franchement, avec la blinde de souvenirs d'enfance, etc., ça fait rêver. Alors, tu disais aussi souvenirs d'enfance, mais tu as quand même parlé, on a un petit peu parlé hors caméra, on va dire, hors interview. Tu as quand même parlé d'un truc qui, moi, me parle, et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Une fameuse série qui se passe sur Netflix. Tu as réussi à interviewer. Vas-y. Alors, on est rentré en contact avec la personne qui a créé le produit Big Bang Theory. Big Bang Theory, ouais. Voilà. Donc, on n'a pas pu, Fan club. on n'a pas pu l'interviewer parce que, voilà, pour des raisons diverses, c'était pas possible. Par contre, on a pu échanger et bon, on a d'autres projets qui nous feront amener à aller le voir à Los Angeles sans problème, quoi. Et lui, c'est quelqu'un qui est, on va dire, inaccessible, mais qu'on a réussi à voir. Tout comme le producteur des Power Rangers qui a fait toutes les musiques des dessins animés Dick et tout ça. C'est une une des plus grosses puissances financières du monde. Et on a réussi à avoir une interview au téléphone et on a bien l'intention d'aller le voir à Los Angeles prochainement. Et là, c'est pour moi comme un truc de fou. Parce que j'aurais jamais pensé aller rencontrer Am Saban. Rien que l'avoir au téléphone et échanger avec lui, pour moi, c'était un truc de malade, quoi. Tout comme en 2002 où j'ai rencontré Jean Chalopin, celui qui a créé toutes ces séries. C'est à chaque fois des rencontres. Et on se dit quand on est gamin, on voit des noms. On est adolescent, on se dit, ouais, mais voilà, c'est des gens qui sont très hauts et qu'on ne pourra jamais rencontrer. Ouais. Mais je les ai tous vus, je les ai tous rencontrés. Et c'est des gens comme nous et c'est des gens qui sont très inspirants. Parce que très inspirants, oui. Très inspirants, très simples, qui savent de où ils viennent. Et moi, de rencontrer des gens comme ça m'inspire beaucoup et ça me donne encore plus envie d'avancer, quoi. En me disant. Et c'est là que je me dis que tout est possible parce que ces gens, il y a les interviews, il y a le documentaire, mais il y a aussi les valeurs qu'ils peuvent transmettre. Ils peuvent transmettre, c'est ça. Ah, c'est puissant. Ouais, carrément. C'est quoi qui t'a marqué le plus, ce qui, toi, t'a plu le plus dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Quel a été ton gros kiff? Je me doute bien qu'il y en a beaucoup, mais le plus grand kiff. Là où tu as dû genre faire la danse de la joie, quoi. Tellement tu t'es dit, mais waouh,
Bah, ça reste d'aller rencontrer le monsieur qui a fait les musiques du disque, Les Cités d'Or, Jace, Dallas, toutes les séries télé également, et de me retrouver chez lui à faire un gros hug. Et tu dis, tu Waouh! es chez lui dans une villa de ouf à Los Angeles, et tu te retrouves, le gars te fait un gros hug, my friend et tout, et tu es dans son studio, et tu te dis, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de fou. Ça, Un rêve, mais de dingue en fait. ouais, carrément. Je crois que ça a été le plus gros kiff, ouais. Ouais, tu te dis, ouais, quand même. On est ressorti Est-ce de que le là. petit garçon Nordine aurait cru que tu allais faire tout ça vraiment? Non, Tu savais que tu allais faire tout ça? non. Non? Non, il savait pas, il savait peut-être, hein, finalement. Parce que Peut-être, mais ouais. le petit garçon qui prend son cahier, qui colle des images et qui note des noms, c'est pas courant, quoi. Généralement, on regarde son dessin animé, on arrête ou on va chercher son album Panini. Mais moi, j'étais ça, moi, je suis un gros ouf, quoi. Je prenais le cahier, je notais les noms qui apparaissaient au générique, je faisais les liens entre les séries et j'étais jusqu'à m'imaginer des séries qui n'existaient pas. Donc, oui, le cahier, et c'est un cahier que j'ai toujours d'ailleurs. Donc, c'est assez marrant d'avoir ce cahier. Super. Ce cahier est devenu un bouquin qui va devenir un documentaire, quoi. C'est des étapes. Waouh. Voilà. Et du coup, le documentaire, il sera disponible quand? Dans un an. En principe, mi-2020 et ça sera bon. On finit la France, on fait un peu les States et après, bon, on est toujours des collectes de fonds, quoi, pour financer parce qu'après, il y a un gros travail de montage, de restauration d'archives, parce on va pas mettre que de l'interview récente, on va mettre également des vidéos d'archives d'époque. Et donc, c'est un gros boulot. Le montage va être un très, très, très gros travail parce qu'on va faire en plus un montage pour l'Europe et un montage pour les États-Unis. Parce que les succès ne sont pas les mêmes d'un continent à l'autre. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais on va faire le plus beau documentaire sur le sujet qui n'a jamais été réalisé. Et J'en suis certaine. on va faire un truc de fou. Du coup, Nordine, tu as parlé plusieurs fois ici durant l'interview de cross-funding. Oui. Je suppose qu'il y en aura encore qui vont être disponibles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le cross-funding, c'est en fait, on va dire, une cagnotte pour que les personnes qui ont envie de vous aider financièrement puissent mettre leur participation financière pour que vous puissiez mettre le projet en marche, encore plus facilement en marche, parce que bon, quand tout vient de ton propre portefeuille, à un moment, ça bloque un peu. C'est compliqué. Donc, tu pourras nous mettre, tu pourras me communiquer du coup le lien, etc. Je donnerai le lien, oui. On va partager aussi, parce que moi, c'est clair, j'ai envie de voir la suite, clairement. Et voilà, je pense que tu as déjà partagé énormément de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nordine? Ici, allez, on va dire les 2 prochaines années, quel est le plus gros truc qu'on peut te souhaiter? Bah, que le documentaire soit bien distribué mondialement et puis qu'on puisse continuer à vivre nos rêves. Et puis voilà. Il y a encore plein de choses à faire, plein de belles choses à faire et il faut profiter de la vie et faire ce qu'on aime surtout. Super. Bravo Nordine, franchement. Moi je dis, j'ai hâte de voir la suite. Ça va être génial. Génial. Un tout grand merci Nordine. N'oublie pas partage un maximum. Ok. Et voilà, j'encourage vraiment tout le monde qui voit cette vidéo d'aller voir. Salut Cindy. À très bientôt. Ciao Nordine. Ciao.